Vous écoutez Arte Radio. Ce podcast évoque des scènes de violence. Attention aux oreilles sensibles. Délit mineur. Chronique d'audience d'une assesseure au tribunal pour enfants de Bobigny, Seine-Saint-Denis. Assesseur, ça veut dire qu'en plus de mon travail de prof de fac, je siège une fois par mois comme juge bénévole au tribunal pour enfants de Bobigny. Homejacking. Aujourd'hui, on juge Demba et Younes. Ils vivent à la Courneuve. Demba est grand et mince, Younes est petit et costaud. Ils ont 16 ans, ils sont poursuivis pour une tentative de homejacking, un braquage à domicile. Les victimes ne sont pas là, une avocate les représente. Avant de plonger dans le dossier, la juge veut savoir si les deux ados reconnaissent les faits. Ils reconnaissent tout. Les faits, tels qu'ils ressortent de l'enquête, c'était il y a 5 mois. On est en plein mois d'août. Les Jeux Olympiques battent leur plein. Les policiers sont partout, mais ça n'arrête pas Demba et Younes. À 8h du matin, un VTC les dépose devant un immeuble du Raincy. Ils sautent par-dessus un petit portail, forcent la porte d'entrée d'un coup d'épaule et grimpent au 3e étage. Ils s'arrêtent devant une porte. Demba met un masque chirurgical, il sort un pistolet en plastique de sa poche et se planque un peu sur le côté. Younes, lui, enfile un gilet jaune et sonne à la porte. Ils sont nerveux. C'est la première fois qu'ils font un truc comme ça. À travers la porte, une femme leur demande ce qu'ils veulent. Younes dit qu'ils sont là pour des travaux dans l'immeuble et qu'ils ont besoin d'accéder à la colonne d'eau. Madame Kabengue ouvre la porte. C'est une grande femme noire d'environ 30 ans. Demba la braque avec son pistolet et ils rentrent tous les deux dans l'appartement en criant « C'est pour un braquage, où sont les Rolex ?» Madame Kabengue hurle. Demba l'emmène dans la salle de bain, il lui dit de s'asseoir et de se taire. Il ne va rien lui faire. Madame Kabengue comprend vite que Demba n'est pas très à l'aise et que son pistolet est en plastique. Alors, elle se rebiffe. Elle crie et jette sur lui tout ce qui lui tombe sous la main. Savon, brosse, rasoir, étendoir à linge, tout y passe. Demba essaye de se protéger et de la maintenir tant bien que mal dans la salle de bain. Pendant ce temps-là, Younes fonce vers la seule chambre de l'appartement. Il ouvre la porte et crie encore « C'est pour un braquage, où sont les Rolex ?» Monsieur Ortega se réveille en sursaut. C'est un vieux monsieur de 82 ans. Oui, mais voilà, monsieur Ortega, c'est aussi un ancien champion de karaté. Il se lève du lit à la vitesse de l'éclair, immobilise le bras de Younes et le frappe au visage en poussant un grand cri. Younes détale à toute vitesse. Il hurle à Demba de se casser. Demba sort en trompe de la salle de bain, poursuivi par Madame Kabengue qui brandit un balai. Les deux ados dévalent l'escalier, passent la porte, sautent par-dessus le portail et foncent dans la rue. Madame Kabengue leur court après et jette le balai sur eux. Les ados filent et grimpent dans un VTC qui les attend un peu plus loin. Ouf, sauvés. Les policiers ne mettent pas longtemps à remonter jusqu'à Demba et Younes grâce aux caméras de vidéosurveillance. Dans le téléphone de Demba, ils retrouvent tout. L'appel du commanditaire à 6h du matin, la réponse de Demba, on est OP, pour opérationnel, un point de rendez-vous au Raincy, pas très loin de chez monsieur Ortega. C'est là qu'ils ont reçu les consignes et qu'ils ont récupéré le gilet jaune et le pistolet en plastique. Il y a aussi le message que Demba a envoyé au commanditaire après la tentative. Wesh, on n'a pas trouvé les Rolex. C'était un appart de clochard. Et la meuf, elle n'était pas comme sur la photo. Demba et Younes se sont trompés. La jeune influenceuse qu'ils devaient braquer, c'était un étage plus bas. À la barre, Demba parle de tout ça avec un naturel désarmant.
Il dit qu'il a vraiment galéré avec la dame, qu'elle faisait que crier et lui jeter des trucs dessus. Lui, il n'était pas là pour faire de la violence. Il voulait juste les Rolex. La juge lui rappelle que braquer quelqu'un, c'est de la violence. Il est d'accord avec ça, mais il répète qu'ils étaient vraiment pas venus faire les barbares. Younes, lui, raconte avec des grands gestes qu'il a eu peur quand il a vu que le monsieur, c'était une personne âgée. Il a trop peur de ces gens-là. Jamais de la vie il s'approche d'eux. C'est des gens fragiles, ils peuvent mourir si on les tape ou même si on leur crie dessus. Par contre, Younes tient à dire que ça s'est pas passé comme elle a dit la juge. Le monsieur, il lui a jamais sorti son karaté. Il lui a pas mis un coup de poing. Il sait pas pourquoi il raconte tout ça, le monsieur, mais c'est pas vrai. La juge lui dit qu'il n'y a pas de honte à se faire taper par une personne âgée. Younes devient tout rouge, il ne sait plus quoi dire. Derrière lui, les avocates des jeunes se retiennent d'éclater de rire. Les éduques au fond de la salle aussi. Moi, j'essaie de me contenir, de ne pas imaginer la scène dans ma tête. Dans ma position d'assesseur, rire, ce serait vraiment indécent. Maintenant que les faits sont établis, on en vient au pourquoi de toute cette histoire. Une tête de drogue. Demba raconte. Avec Younes, ils ont commencé à dealer à la Courneuve. Ils ont répondu à une annonce, ils ont rencontré le gestionnaire. Younes a pris un poste de bosseur et lui, il a pris un poste de rechargeur. Ils ont été sérieux, ça commençait à bien marcher, le gestionnaire était content. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une attaque de police. Quand elle entend ça, la procureure se lève et rappelle que la police ne lance pas d'attaque mais des opérations. Elle fulmine, elle dit que c'est le monde à l'envers. Demba s'excuse et continue à raconter. La police, ils ont mis par terre tout le boulot qu'ils avaient fait. Comme ça, bim bam en 2 secondes. Pendant l'attaque, enfin l'opération, il y a des produits qui ont disparu. Il y en avait pour 5 000 €. Il explique qu'à partir de là, ils savaient qu'ils étaient dans la merde et qu'ils allaient se faire amender. C'est là que le gestionnaire leur a proposé le coup des Rolex. Ils ont dit oui. La juge nous demande si on veut poser des questions. Je demande à Demba ce que ça veut dire se faire amender. Il me regarde comme si j'étais un poussin sorti de mon œuf. Ça veut dire séquestration, bien sûr. Younes confirme, ils n'avaient pas le choix. Il fallait rembourser. Ils auraient pu s'enfuir, mais c'est pas une vie de se cacher. Et en plus, les mecs peuvent s'en prendre à leur famille. Ou alors, il aurait fallu travailler gratuitement pendant des plombes pour rembourser la dette. Demba dit que bosser gratos, ça, c'est hors de question. Lui, il a pas que ça à faire. Il veut avancer dans la vie, il veut faire sa formation, devenir plombier, il a un avenir. On l'écoute, médusé. L'histoire du plombier, on l'avait vraiment pas vu venir. Après un rapide délibéré, on déclare les 2 ados coupables de tentative de vol avec effraction. La sanction interviendra dans quelques mois. En attendant, ils sont placés sous contrôle judiciaire et le travail avec leurs éducateurs continue. Cette histoire de karaté, je m'en souviendrai longtemps. Parfois, au tribunal pour enfants, on vit des moments un peu drôles comme ça. Bien sûr, on n'oublie pas le traumatisme des victimes. On n'oublie pas non plus les trajectoires fracassées de ces 2 ados, comme les dangers qu'ils courent en travaillant pour des réseaux criminels. Mais malgré tout, ça nous fait du bien, ces petits moments d'illusoire légèreté. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Délit mineur sur Arte Radio.